Écoutez attentivement, mes frères et sœurs, car je vais vous conter une histoire qui surpasse toutes les autres en merveilles et en enseignements. C'est un récit qui touche le cœur même de notre foi, un voyage qui a défini le destin de notre Oumma. Accrochez-vous, car nous allons entreprendre ensemble un voyage spirituel, un voyage nocturne et une ascension céleste, le voyage d'Al-Isra wal-Miraj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, mes frères et sœurs, la Mecque, la ville sainte où notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a d'abord répandu le message de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversait une période difficile, une période de deuil et d'épreuve. Il avait perdu son épouse bien-aimée, Khadija, Radia Allahu anha, le pilier de sa force, et son oncle protecteur, Abu Talib. Le peuple de Taïf, à qui il avait porté le message de l'islam, l'avait rejeté et humilié, le chassant de la ville sous une pluie de pierres. C'était l'année du chagrin, une année de douleur et de tristesse intense. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit que le prophète a qualifié cette année de la plus difficile de sa vie. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, avait un plan pour réconforter son prophète bien-aimé. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 1, « Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Il est, lui, l'audient, le clairvoyant. » Ce verset, mes frères et sœurs, est la promesse d'un voyage extraordinaire, un voyage qui allait changer le cours de l'histoire. C'est dans ce contexte de peine et de souffrance que le voyage nocturne Al-Isra a commencé. Imaginez le prophète, dormant dans la maison d'Umm-Hani, Radia Allahu anha, à la Mecque. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le toit de ma maison s'est ouvert et l'ange Jibril, alayhi salam, est descendu. » Imaginez, mes frères et sœurs, l'ange de la révélation, Jibril, alayhi salam, descendant dans la maison du prophète. Le prophète a été emmené à Hijr, le mur semi-circulaire de la Kaaba. Là, Jibril, alayhi salam, a ouvert la poitrine du prophète et l'a lavé avec l'eau de Zamzam. Puis, il a apporté un plateau d'or rempli de sagesse et de foi et l'a versé dans la poitrine du prophète avant de la refermer. Mes frères et sœurs, cette purification du cœur du prophète était une préparation pour le voyage extraordinaire qui l'attendait. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures publications. Votre soutien est précieux car il permettra à cette nouvelle chaîne de grandir et de toucher davantage de membres de notre Oumma, Inch'Allah. Partager la connaissance de l'islam est une sadaqa jariya, une aumône continue, et en participant à la diffusion de ce message, vous y contribuez grandement. Qu'Allah vous récompense pour votre soutien. Continuons. Après la purification de son cœur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut présenté à une créature extraordinaire. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit « On m'apporta alors une bête blanche appelée Al-Burak, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule. Sa foulée atteignait l'extrême limite de sa vue. » Imaginez, mes frères et sœurs, cette bête majestueuse, Al-Burak, dont le nom même signifie « éclair », reflétant sa vitesse incroyable. Anas, Radia Allahu anhu, a rapporté que Burak était scellé et bridé, mais qu'il se cabrait devant lui. Alors Jibril alayhi assalam lui dit « Est-ce devant Muhammad que tu fais cela ? Car personne de plus honorable qu'Allah n'est monté sur toi. » Il dit, alors il se mit à transpirer abondamment. À Tirmidhi,
Mes frères et sœurs, même la bête extraordinaire reconnaissait l'honneur immense de porter le dernier des prophètes. Jibril guida Al-Bourak et le voyage nocturne commença. Ils firent plusieurs arrêts en chemin. À chaque arrêt, Jibril demandait au prophète de descendre et de prier. Le premier arrêt fut à Médine, la ville qui deviendrait le lieu d'émigration du prophète et de ses compagnons. Le deuxième arrêt fut au mont Sinaï en Égypte, l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la Torah à Moussa alayhi salam. Le troisième arrêt fut à Bethléem, la ville de Palestine où naquit Issa alayhi salam. Chaque arrêt avait une signification profonde, reliant le prophète au prophète qui l'avait précédé et au lieu saint de l'islam. Le quatrième arrêt fut particulièrement émouvant. Le prophète passa près de la tombe de Moussa alayhi salam. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit « Je suis passé près de Moussa la nuit de mon voyage nocturne, près de la dune rouge, alors qu'il priait debout dans sa tombe. » Imaginez, mes frères et sœurs, Moussa alayhi salam, le prophète qui a parlé directement à Allah subhanahu wa ta'ala, priant dans sa tombe. Abu Ya'la rapporte que le messager d'Allah a dit « Les prophètes sont vivants dans leur tombe et prient ». Ce hadith nous enseigne que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence, où les prophètes continuent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ils arrivèrent à Jérusalem, à Al-Qud, la ville sainte. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète a dit « Quand nous atteignîmes Bayt al-Maqdis, littéralement la maison sainte, un autre nom pour la mosquée bénie d'Al-Aqsa, Jibril pointa du doigt, faisant une fissure dans le rocher, et il y attacha le bourak. Imaginez, mes frères et sœurs, le prophète arrivant à la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam. À l'intérieur de la mosquée, une surprise extraordinaire l'attendait. Les 124 000 prophètes, de Adam à Issa alayhi salam, étaient tous rassemblés pour l'accueillir. Jibril conduisit le prophète à l'avant et il dirigea tous les prophètes en prière. Certains récits, comme celui rapporté par Muslim, indiquent que le prophète a prié 2 unités de prière pour saluer la mosquée. Tahiyya al-Masjid. Mes frères et sœurs, imaginez cette scène extraordinaire. Le sceau des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dirigeant tous les autres prophètes en prière, dans la mosquée bénie d'Al-Aqsa. C'est un symbole fort de l'unité du message divin et de la position unique du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est également mentionné que Jibril a appelé à la prière avant même que cette pratique ne soit établie plus tard à Médine, et que les anges du ciel sont descendus pour prier derrière tous les prophètes dans ce lieu sacré. Subhanallah. Après avoir dirigé la prière avec tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Malik alayhi salam, le gardien de l'enfer. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit « Quelqu'un a dit « Voici Malik le gardien de l'enfer, alors salue-le ». Alors je me suis tourné vers lui, mais il m'a précédé dans les salutations. Le prophète a également eu l'occasion de voir certains des prophètes. Il a décrit Moussa comme étant mince, comme s'il était un homme de la tribu yéménite de Chanoua. Il a vu Issa ibn Maryam et a remarqué que la personne qui lui ressemblait le plus parmi les gens qu'il avait vus était Urwa ibn Mas'ud, Radia Allahu anhu. Il a vu Ibrahim alayhi salam et a dit que la personne qui lui ressemblait le plus parmi les gens qu'il avait vus était lui-même. Il a aussi vu Jibril alayhi salam et a remarqué que la personne qui lui ressemblait le plus parmi les gens qu'il avait vus était Dihya Radia Allahu anhu. Ces descriptions, rapportées par At-Tirmidhi, nous donnent un aperçu de l'apparence de ces nobles prophètes.
Les prophètes ont également discuté de l'heure. Ibrahim et Moussa ont tous deux déclaré qu'ils n'en avaient aucune connaissance. Issa a mentionné le Dajjal, l'Antéchrist, et a dit, comme rapporté par Ibn Majah et Surat al-Anbiya, verset 96, « Je descendrai et le tuerai. Puis les gens retourneront dans leur propre pays et seront confrontés à Gog et Magog, qui déferleront de toutes parts. » Après cela, le prophète a dit, comme rapporté par Muslim, « Puis je suis sorti et Jibril m'a apporté un vase de vin et un vase de lait. J'ai alors choisi le lait et Jibril a dit, « Tu as choisi la nature originelle, Fitra. » Le choix du lait symbolise la pureté et la droiture de l'islam, la religion naturelle de l'humanité. L'opinion dominante est que le prophète, accompagné de Jibril, s'est ensuite rendu au noble rocher, à Sakra al-Musharafa, qui se trouve actuellement sous le dôme du rocher, au centre de l'esplanade des mosquées Al-Haram Ash-Sharif, de la mosquée bénie d'Al-Aqsa. C'est de là qu'il est monté au ciel pour la deuxième partie de ce voyage incroyable, le mirage, l'ascension. Mes frères et sœurs, imaginez le prophète s'élevant vers les cieux depuis le rocher sacré, un lieu d'une immense signification spirituelle. Le Coran, dans la sourate An-Najm, versets 13 à 18, fait référence à cette ascension. Il l'a pourtant vue lors d'une autre descente, près du lotus de la limite, auprès duquel se trouve le jardin du refuge, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des plus grandes merveilles de son Seigneur. Ces versets décrivent la montée du prophète vers les cieux et les merveilles qu'il y a vues. Dans les cieux, le prophète a rencontré d'autres prophètes. Il a rencontré Adam alayhi salam au premier ciel, Yahya et Issa alayhi salam au deuxième ciel, Youssouf alayhi salam au troisième ciel, Idris alayhi salam au quatrième ciel, Haroun alayhi salam au cinquième ciel, Moussa alayhi salam au sixième ciel et Ibrahim alayhi salam au septième ciel, comme rapporté dans les hadiths de Sahih al-Bukhari, numéro 3, 1207, 3342, 3887 et Sahih Muslim, numéro 162. À chaque rencontre, le prophète échangeait des salutations avec les autres prophètes qui l'accueillaient comme un frère et un prophète. Arrivé au septième ciel, le prophète a vu Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, un arbre immense et magnifique. Il a également vu Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée où 70 000 anges prient chaque jour, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 3, 1207. C'est là, mes frères et sœurs, que l'obligation des 5 prières quotidiennes a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit 50 prières par jour. Mais Moussa alayhi salam a conseillé au prophète de demander une réduction, sachant que sa communauté ne pourrait pas supporter un tel fardeau. Le prophète est retourné plusieurs fois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que le nombre de prières soit réduit à 5 par jour, tout en conservant la récompense de 50 prières. Cela montre la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala et son souci de faciliter les choses pour ses serviteurs. Alors, Al-Isra ou Al-Miraj était-il un rêve ou une réalité? La réponse est claire, mes frères et sœurs. C'était un voyage physique et spirituel, une réalité vécue par le prophète corps et âme. Les preuves du Coran et de la Sunna authentique sont indéniables. Ce voyage miraculeux est un signe de la puissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'immense honneur accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
c'est un rappel de l'importance de la prière, du lien unique entre le Créateur et ses serviteurs et de la centralité de la mosquée Al-Aqsa dans notre foi. Donc, pour conclure, mes frères et sœurs, souvenons-nous que ce récit extraordinaire d'Al-Isra wal-Miraj est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel de sa puissance infinie, de sa miséricorde immense et de l'honneur immense qu'il a accordé à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.